qui entre en jeu. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. En ce moment même, les locataires du Québec reçoivent la pire augmentation de loyer de leur vie. La recommandation du TAL, c'est 6 de plus que l'année dernière. C'est énorme, c'est déjà scandaleux. Mais ce chiffre-là, le gouvernement lui-même l'admet, c'est de la fiction. Parlons maintenant de la réalité des gens. Pour Ariane, c'est pas 6 c'est 10 Pour lui, c'est 13,7 Véronique, 15 Joanie, 20 C'est 200 de moins dans son budget à tous les premiers du mois. Qu'est-ce que la ministre de l'Habitation dit à Ariane, à Louis, à Véronique et à Joanie? Si vous n'êtes pas contents, faites vos boîtes puis déménagez pour moins cher. Madame la Présidente, ils sont où les logements pas chers de la CAQ? Ça aussi, ces logements-là de la ministre et de la CAQ et du premier ministre du Québec, ces logements-là, c'est de la fiction. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec sa ministre de l'Habitation? C'est ça qu'il dit aux Québécois qui sont plus capables de payer leur loyer. Il leur dit de déménager. La réponse de la ministre responsable de l'Habitation. Madame la Présidente, bon, écoutez, je pense qu'on l'a répété, je l'ai répété là, à multiples reprises ici en Chambre, là. Il n'y a jamais eu autant de logements financés par le gouvernement que ce qu'on a en ce moment. On a pris la situation au sérieux et on a soulevé toutes les pierres, Madame la Présidente. Il y a 24 000 logements qui sont présentement en construction. Ensuite de ça, on a revu tous les programmes de financement pour s'assurer d'être plus efficaces, plus percutants sur le terrain, puis on les voit, les résultats, les logements sortent. Alors, je m'explique mal, là, le commentaire de la députée de l'opposition. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau des façons de faire, on a innové avec les fonds fiscalisés qui nous permettent d'avoir des sommes d'argent supplémentaires, puis des cerveaux qui nous aident à analyser les projets. Ensuite, on a fait des partenariats particuliers, entre autres avec Mission Unité Aînée, pour des logements financés, encore une fois, par le gouvernement, qui vont sortir à l'intérieur de 24 mois. Madame la Présidente, on est en action à tous les jours et les résultats se voient sur le terrain. Première complémentaire. Madame la Présidente, les Québécois veulent entendre leur premier ministre. Hier, le premier ministre a parlé pendant 15 minutes. Pas une seule fois le mot logement, le mot habitation n'était dans son discours. Il a plutôt parlé d'une grande corvée pour relancer notre économie. Bien, à Québec solidaire, on en a proposé une corvée habitation il y a 1 an. Il a dit qu'il veut construire, sa ministre dit ça, mais ça fait 6 ans qu'il nous promet des logements fictifs. Mais ils sont où, les logements réels? Quand est-ce qu'il va les construire? Est-ce que son gouvernement est capable de les construire ou pas? La réponse de la ministre. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, c'est jamais construit autant de logements que sous notre gouvernement. Par contre, la demande a explosé. Je sais que c'est un sujet que n'aime pas la chef du deuxième groupe d'opposition. Ouais, puis je vois aussi le leader qui est tout énervé parce qu'il veut pas reconnaître que le nombre d'immigrants temporaires est passé de 300 000 à 600 000. Ça veut dire un besoin de logement de 120 000. Madame la Présidente, oui, on est conscient que c'est difficile pour les locataires de faire face à l'inflation, aux augmentations de loyers. C'est pour ça qu'on a augmenté... Deuxième complémentaire. Parlons-en des gens qui viennent d'ailleurs. C'est ce gouvernement-là qui a fait le tour du monde pour les amener ici, mais c'est un autre sujet. On a Trump qui menace de mettre 100 000 Québécois et Québécoises au chômage. On peut vraiment dire que la CAQ a le timing. Le premier ministre, il a un outil en main. Il peut tout de suite, aujourd'hui, faire une loi rapidement pour plafonner l'augmentation des loyers à hauteur de l'inflation. C'est une proposition raisonnable. Pourquoi il refuse la proposition de Québec solidaire? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, c'est exactement ce que fait la Régie du logement. Quand on regarde dans dernière année, les augmentations de taxes municipales, les augmentations de dépenses d'entretien, ça s'élève à 5,9 Donc, le propriétaire de logement qui a eu ces augmentations de coûts, bien, il n'a pas le choix
que de repasser ces augmentations-là aux locataires. Sinon, il va fermer, il va être obligé de vendre, puis il n'y en aura plus de nouveaux logements. Donc, Madame la Présidente, c'est exactement ce que fait la Régie du logement. Puis on aide, on a augmenté l'aide au logement. On est rendu qu'on aide 100 000 familles à payer leur loyer. On n'a En jamais... question.